Spa, ma peau est propre. C'est le temps pour être de bonne humeur. Avec Spa, pas de transpiration. Essaye-le et tu verras combien il est super. Avec Spa, mes mains sont super propres. Indispensable pour une bonne hygiène. Spa, pour la fraîcheur. Spa, pour la propreté. Spa, pour l'amour. Spa, pour une bonne hygiène. La saleté et la crasse terrifient cette maison. Elles ont envahi et habitent cette maison depuis de nombreuses années. Mais c'était sans compter sur la venue de l'ultime Javel aseptique. C'est impensable, la magie opère sous nos yeux, la maison brille de propreté, elle revit. La Javel aseptique et son bouchon économique combat la crasse. Alors, gare aux maisons résistantes. C'est dur être bébé. Mini, Midi, Maxi, Junior. Sous le haut patronage de son Excellence Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, sous la coprésidence du ministre de la Culture et de la Francophonie et du ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, l'association Aquabaculture et ses partenaires organisent la 8e édition du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. Vendredi 20 novembre à 14h, forum littéraire à l'Institut français avec Amadou Koné, invité d'honneur. Samedi 21 novembre, dîner gala à la salle Christian Latier du Palais de la Culture. Orange. Annonceurs, administration publique et privée, auditeurs et téléspectateurs du groupe RTI. La RTI se rapproche de vous. Pour tous vos achats d'espaces publicitaires, télé et radio, rendez-vous dans notre toute nouvelle agence RTI Publicité, située au plateau Avenue Marchand à la radio Côte d'Ivoire et bénéficiez d'avantages inédits jusqu'au 31 décembre 2015. Notre équipe se tient à votre disposition pour une prestation de qualité. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Cette semaine, dans votre salle de cinéma, James Bond, Spectre. C'est vraiment ça que vous voulez? Vivre dans l'ombre, traquer, traquant les autres, et toujours seul. Où tu as eu ça? Même en Colombie, ils n'en ont pas de pareil. Mon fils ne reviendra jamais, et tu le sais. J'irai, je rendrai l'or à Sarah, je ramènerai Samba. Retrouvez tous les horaires sur notre page Facebook. Voilà, nos invités ont cédé la place à d'autres et c'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur que nous recevons l'imam Bridji Ibrahim qui est là pour nous parler de la 3e édition de la Wazifa nationale. C'est ce dimanche 15 à la mosquée d'Adjamé. Ouais. Bonjour imam, merci d'être là. Alhamdulillah, salatu wa salam rasulillah. Nous sommes là ce matin pour parler de la Wazifa nationale. Bon, quand on dit Wazifa, les gens posent qu'est-ce que c'est. La Wazifa est la grande prière qui organise la communauté Tidiane au moins une fois par an. Donc nous sommes à la 3e édition et nous nous rassemblons pour magnifier Allah subhanahu wa ta'ala et lui rendre gloire parce que chaque fois il nous fait des bienfaits et on ne les reconnaît pas assez. Et vous savez que quand Dieu fait pour toi et que tu reconnais, il en fait aussi. Mais si tu ne reconnais pas les bienfaits de Dieu, et à ce moment, bon, tu t'es exclu de sa grâce. Et bon, comme il est miséricordieux, il peut même donner la grâce à celui qui ne reconnaît pas. Mais quand il reconnaît encore, c'est encore mieux. Donc, c'est pour cela qu'on se trouve autour d'une grande prière que nous appelons la Wazifa, que les Tidianes, qui est une école spirituelle, qui fait au moins 2 fois par jour. Mais cette fois-ci nationale, parce qu'on veut que tout le monde soit autour
de la même chose pour qu'on communie ensemble. C'est le même site. Le même site. Tous les Tidjanes se retrouvent. Cette année, la particularité, c'est que nous avons des invités qui nous viennent d'ailleurs, du Sénégal et du Mali. Ils sont là aussi pour s'ajouter à les frères ivoiriens pour pouvoir faire cette grande prière qui est la Wazifa, Inch'Allah, qui aura lieu cette année, le 15 novembre, à la mosquée d'Adjamé Mairie 1, de 14h à 17h. La mosquée d'Adjamé Mairie 1, c'est où? C'est tout juste derrière la mairie d'Adjamé. Okay. C'est-à-dire que vous êtes à la mairie d'Adjamé, vous voyez le minaret de cette mosquée-là. Ça a quelques mètres dans le prolongement de la mairie. Dans le prolongement de la mairie, voilà. Alors, donc, la 3e édition de la Wazifa nationale avec des invités et pas mal de personnes. Oui. C'est le 15 novembre à Djamé, à la mosquée d'Adjamé, mairie 1, de 14h à 17h. C'est ça. Et donc, on va se retrouver là-bas pour d'abord écouter les différentes délégations. Chacun va donner son message de paix et de fraternité. Et après la prière de 16h, on va se retrouver autour d'un pain blanc et on va prier. Généralement, les gens se posent la question, pourquoi pain blanc? Le pain blanc, c'est la propriété et la piété. On veut que nos cœurs deviennent blancs, comme ces pains blancs-là. C'est une image. Et c'est une image. Et puis, chaque fois que tu veux prier, il faut toujours être propre. Donc, il faut montrer la propriété. Et c'est cela. Donc, c'est la sainteté. C'est pas autre chose. Mais comme les gens qui ne savent pas, quand ils voient le pain blanc, ils se posent des questions. Donc, c'est pour cela qu'on invite tout le monde pour que vous venez voir un peu ce que les Tidjanes ont l'habitude de faire dans leurs zaouïas. Et les zaouïas, ce sont les mosquées où les Tidjanes se retrouvent pour faire les prières. Donc, nous sommes là pour inviter toute la Côte d'Ivoire, que tu sois musulman ou pas. Venez voir un peu ce que les Tidjanes vont faire. Et nous allons prier pour aussi dire merci à Dieu parce que nous sommes sortis de beaucoup de difficultés. Et Dieu nous a gratifié cette année pour faire des choses paisibles. Donc, pourquoi ne pas lui dire merci? Et comme chacun ne peut pas s'asseoir dans sa maison pour dire merci, on se retrouve, on prie, on le magnifie et on lui demande encore qu'il continue la paix et qu'il nous fait la grâce. Merci beaucoup, Imam. Alors, à quel numéro de téléphone on pourrait vous joindre pour ceux qui ont des questions à poser? Vous avez des numéros sur votre fiche, je peux? Oui, allez-y. Merci. Le 05 99 39 55 et le 05 48 92 68. Oui. Le 05 99 39 55 et le 05 48 92 68. C'est ça. Merci beaucoup, Imam. Merci, Adia. Pasteur Ouattara, bonjour. Pasteur Achille, bonjour. Vous êtes là pour parler du dimanche de bénédiction de la famille. C'est également le 15 novembre au Cénacle du Saint-Esprit à Djamé Renault. Exactement. Nous vous écoutons. Bonjour. Bienvenue. Merci bien. Merci. Alors, nous sommes ici pour inviter toute la population à une grande prière, qui aura lieu demain dimanche. Cette prière aura lieu au siège de l'Église universelle du Royaume de Dieu et dans tous les différents temples. Alors, lorsque nous parlons au sujet de cette prière, c'est une bénédiction. Un jour, nous allons prier pour adorer Dieu, mais également nous allons déterminer la bénédiction pour vous et votre famille. La parole de Dieu, elle est claire, nous dit que si nous ne prenons pas soin des siens et des membres de notre famille, nous avons renié la foi. Et donc, pour dire aux personnes qui nous regardent en ce moment, après Dieu vient la famille. C'est pour cela, demain dimanche, à 7h et 10h, nous aurons cette grande prière pour déterminer la bénédiction de Dieu dans la vie de vos êtres chers, afin qu'elles puissent avoir une vie épanouie, une vie transformée par la puissance de Dieu. Vous avez quelque chose à ajouter, pasteur? En fait, c'est tout simplement dire que les familles, comme le pasteur l'a dit, la famille, c'est l'unité de base de toute société. C'est-à-dire que si les familles de la Côte d'Ivoire, elles sont toutes entre les mains de Dieu, elles sont protégées par Dieu, elles sont bénies par Dieu, elles sont orientées par Dieu naturellement, la Côte d'Ivoire sera certainement cet havre de paix, de prospérité pour tous. Alors, vous qui nous écoutez et nous regardez en ce moment sur cette belle télévision, la première, nous voulons vous dire que quel que soit le mal, quelle que soit la situation des difficultés, des détresses dans laquelle se situe votre famille, la maladie, les problèmes de séparation, les problèmes de conflits internes, les problèmes peut-être même spirituels de sorcellerie, de fétichisme, quels que soient les cas que vous vivez en ce moment, il existe un Dieu qui certainement
est souverain et qui a la solution. Alors, nous vous encourageons, nous vous donnons ce conseil de ne pas vous décourager, de ne pas rester les bras croisés, attendre que la situation elle s'empire. Il est temps pour vous de savoir qu'à côté de vous, il y a un Dieu et qu'il y a des hommes qui sont aussi prêts à vous épauler dans cette tâche. C'est donc le 15 novembre, exactement. Demain, oui. Au Cénacle du Saint-Esprit à Djamé-Renaud, c'est de 7h à 10h. Non, nous avons en fait deux cultes. Deux cultes, oui, okay. Le premier culte aura lieu à 7h, de 7h à 9h. Et le deuxième culte aura lieu de 10h à 11h30. Ok, d'accord, d'accord. À quel numéro on pourrait vous joindre, messieurs? Oui, alors là, nous répondons à ce numéro, s'il vous plaît, notez, je vous en prie, au 49 05 92 06. Encore une fois pour vous, le 49 05 92 06. Vous pouvez nous joindre à tout égard, 24/24. Merci beaucoup d'être venu sur les antennes de RTI 1. Merci. On se retrouve avec nos invités. Mais avant, vous le savez, on accompagne ceux qui sont venus annoncer leur programme ou événement avec la vidéo Retro. Regardez.
on est à l'antenne. On est tous revenus, ils sont tous là. Adja est là, Eladj également, Dadraman, et puis... Oui, maman. Et puis, Anna Nyontakamariam qui est là. Alors, il y avait un sujet avant la pub et j'aimerais vraiment qu'on en parle. On ne va pas simplement tirer à boulet rouge sur ceux qui n'ont pas dit merci. Vous avez souvent des enfants ou des gens qui ont grandi chez des personnes et ces personnes et ces enfants ont été maltraités. Vraiment maltraités. Pendant que les enfants dormaient dans la maison... Lui, soit il dormait au salon ou dans le garage. Et il y en a pas mal comme ça, qui ont grandi dans ces situations, qui, lorsque les enfants mangeaient, avaient des morceaux de viande de poulet. Eux, les os. Les gros morceaux. Les bons morceaux. Eux, même si on leur a donné les os, ils ont trop gagné. Ils ont trop gagné. Et en tout cas, la différence a été claire entre les enfants de la dame et cet enfant-là, qui a souffert. Et quand ses parents arrivent, on le menace. Il ne peut pas parler, le pauvre, il est tout petit. Cet enfant grandit aujourd'hui. Il a une situation assez intéressante. Selon vous, comment cet enfant-là devrait réagir? Hors antenne, maman disait avec Eladj, mais si l'enfant a réussi, ça fait quoi? Il n'a qu'à revenir quand même dire merci. Anna n'était pas très d'accord. Non, j'étais avec moi, monsieur. Voilà. Alors cet enfant-là, par exemple, comment devrait-il se sentir? Est-ce que s'il ne va pas vers cette famille, on le taxera d'ingrat? Forcément, on va le taxer d'ingrat. Forcément. Et puis, cet enfant n'a qu'à se dire que c'est parce qu'il était dans cette famille-là qu'il a réussi. Oui. La méchanceté te fait réussir. La méchanceté fait réussir parce que tu te venges. Je vais aller à l'école. C'est ça, il se venge, non, pas cette vengeance. Je vais aller à l'école, je vais bien travailler. Ces enfants vont voir ce que je serai. Quand tu es grand type là, ou bien que tu as réussi selon toi, ne t'occupe pas de ça. Viens, paye l'école même de ceux-là. La personne qui t'a fait la méchanceté, ça sera une bénédiction pour honte. Et puis elle aura toujours honte. Sa tête sera toujours baissée quand tu viens. Elle va essayer de faire des petits jeux. Tu as encore mal. La même douleur que celui à qui on n'a pas dit. La même douleur, là. C'est la même douleur qu'elle a. Alors, de la même façon que la personne n'arrive pas à dépasser pour dire, mais il ne vient plus, il ne vient pas. Lui aussi, il a mal. Alors, si cette personne n'arrive pas à dépasser pour dire vraiment, j'ai quand même aidé et aujourd'hui il ne vient même pas, pourquoi voudrait-on que l'autre qui a été maltraité, humilié dans sa vie, et souvent peut-être qui n'a pas eu les mêmes chances, ou qui a raté ses études, mais qui, Dieu, par grâce, a ouvert d'autres portes. Très souvent, Christelle, comment cette personne devrait réagir? Très souvent, l'enfant maltraité réussit toujours. Très souvent. Parce que l'opprimé réussit. Dieu est derrière l'opprimé. Oui, l'opprimé réussit. Ça, c'est divin même. Donc, tu vas dans la famille, là. La femme qui t'a maltraité est là. Parce que très souvent, le papa, l'oncle ou bien quoi, parce que souvent, on va par affinité dans les familles. Ou bien c'est ton oncle, c'est sa femme qui te maltraite. Parce que très souvent, les hommes même font rien. C'est nous les femmes, parce que c'est nous qui sommes là. C'est nous qui servons. On met petit ici, gros là. Une patte de poulet, un coup. Va. Si c'est un garçon, une fille, tu vas. Les enfants que tu as laissés là-bas, et très souvent, ces enfants-là, ils ne réussissent pas que toi. Très souvent, ils ne réussissent pas. Voilà. Oui. Toi, tu as été opprimé, tu as réussi. Maintenant, si toi, tu veux rendre, Dieu va se fâcher. Va. Il ne faut pas rester à distance pour faire du bien. Tu vas, tu fais le bien. Même la dame, elle va venir. Hé, ma fille. Mais elle ne peut pas lever. Non, elle ne pourra pas soulever son visage pour te regarder. Donc, toi, tu joues ton... pas le jeu, mais puisque... tu joues ton rôle, tonton n'est plus là, il est décédé, ou bien tanti est décédé. Moi, j'agis comme j'agis. Joue ton rôle avec tes cousins et tes neveux. Dieu va te faire comme ça. Joue ton rôle tous les jours, la chaleur, comme maman a dit. Oui, la chaleur. Va venir une fois et disparaître. Oui, Dad disait quelque chose de Je pense que c'est une mission, dans ce cas de figure-là, d'avoir souffert avec une famille et de réussir. C'est une mission divine et c'est même une bénédiction. D'avoir souffert dans la famille, pas avec. Mais la vie même est faite, la vie même en dehors des familles, je veux dire, de ce genre de cas de figure, est faite d'injustice. On n'a pas tous les mêmes chances de réussite. Mais quand on réussit, celui qui n'a pas peut-être été maltraité dans une famille qui réussit, il fait quoi? Est-ce qu'il va être ingrat vis-à-vis de la vie? Non. Ça dit qu'il peut avoir de la douleur, mais il a de la hauteur d'esprit. Il devrait avoir de la hauteur. Forcément, il faut avoir de la hauteur d'esprit. Et puis, comme je dis, c'est une mission. Votre objectif, c'est de changer l'homme. De faire en sorte que ce que vous avez vécu
quelqu'un d'autre ne vive pas la même chose. Donc vous partez dans la famille. Forcément. Mais le plus important pour moi, c'est-à-dire au-delà de l'ingratitude, il faut aussi parler de la reconnaissance. Parce que comme on l'a dit, enfin tu parlais de quelqu'un qui est en Europe, qui a des euros, et puis quelqu'un qui est ici, qui n'a rien et qu'on ne regarde pas. Mais si tu ne fais pas quelque chose dans le sens du positif, mais tes euros vont devenir des zéros. C'est clair. Donc, faire du bien ne fait que multiplier le gain. Parce que comme on l'a dit, il faut toujours revenir à ces valeurs spirituelles-là. Comme Dieu aime ces choses-là, mais quand tu fais ce que Dieu aime, mais Dieu aussi fait des choses pour toi. Tout à l'heure, l'imam l'a dit. Elle a déjà dit aussi que souvent, quand les enfants sont maltraités dans leur famille, c'est leur mission. Ça, j'aimerais bien comprendre. Non, moi, je dis que tout un chacun est des saints. Il faut regarder que tous ceux qui ont reçu dans la vie, la majorité, ils ont souffert d'abord. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un, il y a l'orgueil. Mais on peut souffrir dans sa famille, c'est-à-dire la famille n'a pas d'argent, on sait. Oui, mais non, quand ça c'est autre chose. Envoie, par exemple, chez un cousin. Ça c'est autre chose. C'est de ça que je parle en fait. Voilà, mais tu es dans un secteur, on te donne peut-être les pattes des poulets et puis les autres, ils ont les cuisses. Parce qu'il y a un langage qui dit qu'un dormeur n'a pas droit aux cuisses de poulet. Et ils mangent là-bas, toi tu manges dehors ou bien au garage ou bien... Effectivement, donc c'est dans ça. Maintenant, quand toi, Dieu maintenant te donne les moyens de vivre, ce n'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. Et tu regardes que dans la famille, c'est le plus maltraité qui devient quelque chose. Mais l'enfant chouchou, lui, il reste comme ça. Vraiment. C'est le plus maltraité qui devient quelque chose. Souvent, on dit, toi, mais tu ne serais rien. Tu ne vas rien faire. C'est celui-là qui devient quelque chose, c'est celui-là qui va prendre la famille. Et en prenant la famille, la maison se dit que, de toute façon, il a souffert comme ce que mon frère vient de dire. Il a la main facile. Et quand tu as la main facile, quand tu nourris 10 bouches, Dieu te donne le pouvoir de nourrir des 10 bouches. Je me rappelle de l'histoire de quelqu'un, je tairai son nom, qui aujourd'hui est à l'étranger. Elle a vécu dans une famille, c'est des histoires amis, voilà. Et dans la famille où elle vivait, c'était une famille qui avait de l'argent et tout. Les enfants mangeaient bien, mais elle, c'est la viande réservée aux chiens qu'on lui donnait. C'est-à-dire, on disait à la servante de préparer, d'enlever la ration sur la ration du chien. Il y a des choses, maman. Non, je dis pas que c'est faussé. Il y a des histoires, c'est incroyable. C'est-à-dire que la viande qui est réservée, il y avait un congélateur réservé pour le... Voilà, un congélateur où on mettait la viande réservée, évidemment, pour le chien. Je ne vais pas dire son nom ici. Donc, c'est dans ce congélateur-là que les recommandations étaient données à la nounou pour dire préparer, je ne veux pas qu'elle touche à... Et l'enfant de son mari qu'elle a eu, il a eu dehors. Non. Mais c'est quoi ça? Et cette personne aujourd'hui, elle est... Voilà. Elle est... La viande de chien, Oh, ça va. La boostée. La viande de chien, la boostée, voilà. La boostée. C'est pas la viande de chien, c'est la viande de bœuf, mais qui était réservée au chien. Non, bon, enfin, c'est la même chose. Aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'elle a dit c'est important? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que cette famille a connu pas mal de choses. Donc, tout le mal que vous faites à un enfant, ça retombe. Ça retombe. Surtout si c'est un orphelin. Franchement, Dieu ne ferme pas jamais les orphelins. Jamais. Mais quand même, il faut dire aussi qu'il y a certaines familles qui... C'est comme si c'était des creusets. Les creuser pour que la personne puisse... le désert de quelqu'un pour que Dieu puisse bénir la personne. Même si dans cette galère-là, tu as vécu là pendant 10 ans, pendant 20 ans, comme on a dit, on ne peut pas faire ici l'apologie de l'ingratitude. Il faut pouvoir retourner vers cette personne d'une manière ou d'une autre et de façon relaxe. C'est-à-dire avoir un dépassement. Voilà. C'est ce que Dieu t'a béni. Ça, c'est une bénédiction de Dieu. Même si tu es passé par ces moments-là et tu as réussi aujourd'hui, il faudrait pouvoir repartir d'une manière ou d'une autre. Et puis là, maintenant,
comme on disait. En fait, on repart pourquoi pour déjà se soulager. Se soulager, parce que si tu repars... Mais il ne faut pas repartir avec l'esprit de... Ils vont voir la vengeance là. Toi-même là, ce que tu as, héros que tu as là, tu seras déjà vengé. Dieu t'a déjà vengé. Les enfants étaient là, ils mangeaient cuisse de poulet. Pour toi, là, toi tu mangeais les pâtes. Mais aujourd'hui, c'est toi qui enlèves... Il y a coup, il y a tête de poulet. C'est toi qui enlèves l'argent dans ton porte-monnaie pour aider toute cette famille-là. Voilà. Donc Dieu t'a déjà vengé. Il faut le laisser. Donc vraiment, faut même pas faire des trucs intermédiaires. Va toi-même. Je vous jure que si la personne ça dit qu'il faut dépasser vraiment pas mal de choses. Tu vas la maman. Parce que c'est souvent les femmes. C'est souvent les femmes qui pourquoi les femmes sont comme ça? Mais c'est comme ça. Tu sais pas, tu know. Congélateur, chien congélateur, ça va dire tu as tout ce que tu veux. Chien congélateur. Maintenant, la fille là doit aller couper viande de chien. C'est trop gros quand même. C'est trop gros. Je vous dis que les femmes, souvent, dans la méchanceté, on doit avoir des prix. Franchement. Non, mais c'est vrai, quoi. Parce que c'est vrai que l'homme, et puis souvent, les hommes, ils sont même pas informés. Ils savent même pas. La nièce ou bien le neveu souffre. Et lui aussi ne peut pas parler parce que, bon, il ne peut pas gâter le foyer de son... Quand il est intelligent, il ne peut pas gâter le foyer de son... Mais tes parents même te disent, il ne faut rien dire. Tu es venu pour aller à l'école. Mais ton objectif, c'est ton école. Voilà. C'est la transition. Tu vas partir. Tu écris des lettres, une si longue lettre à tes parents, maman, papa, vraiment. Je souffre là où je suis là. On ne me donne pas. Les parents disent, les parents vont dire, laisse tomber, regarde ton école et puis viens. Tu sais que je n'ai pas les moyens. Et puis c'est souvent au collège tu viens. Voilà. Souvent, très souvent, c'est au collège. C'est pour atteindre un objectif. Ça fait partie de la vie, quoi. Ça fait vraiment partie de la vie. Enfin, moi, je parle aux gens qui ont vécu ces moments difficiles. Ne regardez pas. Au contraire, allez-y à la maison. La maman aura très honte. Et puis, tu es toujours mais dans la honte, elle peut mourir aussi, hein. Une crise cardiaque. Oui, parce qu'elle a tellement honte que c'est pas où se mettre. Christelle, très souvent, tu es respectée. D'une manière. Quand tu retournes là-bas, tout le monde te respecte. La maman, la même, c'est elle va se coucher. Elle va se coucher. Envoyez la chaise à ma fille. Elle va boire de l'eau. Comment c'est quand tu fais ça? Elle retourne dans l'ascenseur, même si ses enfants... Que vous la même quand vous parlez là, vous n'entendez pas. Venez, il a réussi. C'est quand tu t'as dit, bon voilà, on m'a dit tel mais en même temps, c'est pas pour dire... Vous avez toi, tu moyens tout ici. Voilà, tu es là. Mais en même temps, c'est pas pour dire aux gens maltraiter les enfants. Non. Est-ce qu'on a besoin de les... Mais vraiment, si c'est maltraité là aussi, il y a beaucoup d'enfants qui sont maltraités qui n'ont rien. En tout cas. Les enfants de la rue, beaucoup sont là-bas, ils n'ont rien. Tu en dis maltraiter aussi, c'est un honneur aussi. Tu n'as pas dit que il faut maltraiter quelqu'un espérément aussi pour qu'il soit quelque chose. Il y a ça aussi. Il y a des cas d'accord. Il y a des cas, mais au moins celui qui est maltraité se dit il faut que je réussisse. C'est ça qui est... Effectivement. Tu es venu chez eux, c'est pour aller à l'école. Ne regarde pas. Donc ferme les yeux sur... Mange ton riz, même si on ne met pas viande dessus, mange. Et puis va à l'école. Tu as un objectif. Mais je vais réussir. Mais souvent même, il n'arrive même pas à l'école à l'heure. Parce qu'elle lave les assiettes, voilà, elle prépare. Elle lave les assiettes, prépare, elle est fatiguée. Mais avec tout ça là, elle va aller sous lampadaire pour aller... On a dit c'est la volonté. Parce que déjà, elle retient tout. C'est-à-dire tout ce qui se passe là. Tout ce qui se donc elle a cloché dans la tête, se dit ça là, il faut prier. En plus de tout ça là, il faut avoir Dieu. Dans tes mains, Dieu, aide-moi à réussir. Et même quand il s'en va passer les concours, les examens, tu trouves que Dieu lui donne la chance. Et quand ils viennent maintenant, première des choses, celle qui fait du mal à ses enfants, quand ils viennent, le résultat, c'est pas ça. Mais quand l'autre vient, voilà, le résultat est positif. On ne peut pas rire. Non, elle se dit pas, elle commence à frapper. Non, on ne peut pas rire. Elle se dit d'abord dans son cœur. Et ça, c'est Dieu. Voilà, ça, c'est vraiment la main de Dieu. Il droit sur des lignes. Mais Dieu me donne les leçons à la dame pour dire que mais, tu es en train de faire du mal à l'enfant au truc. Voilà. Tu trouves que l'enfant avance. Mais change aussi pour que ton enfant avance. Voilà. Mais tu sais, et ce qu'on fait à l'enfant d'autrui, on peut le faire à notre enfant parce qu'on ne sait pas devant. Effectivement, il y a d'autres même. Regardez le bien quand on fait le bien. Partout où ton enfant va, partout où il va, il a un père, une mère. Et ça, je peux vous donner un témoignage d'une dame qui allait dans un pays avec son mari, je ne dirais pas son nom, et elle est allée faire ses papiers dans une ambassade et tout.
Et la dame qui voit son nom, la dame lui dit, excusez-moi, le nom, enfin, je vois votre nom, c'est le nom de votre père, oui. C'est votre père, ça? Oui, c'est mon père. C'est pas possible. Ah bon, mais ce monsieur-là m'a aidé. Et la fille qui est allée dans le pays accompagner son mari qui avait tous les 100 Côte d'Ivoire a eu du boulot avec ces dames. Donc le bienfait là. Le bienfait. Jamais perdu. Comme je vais dire, peut-être pour conclure, c'est ce que ma mère dit tous les jours, le bienfait n'est jamais perdu. Même si on fait, quel que soit ce qu'on a à faire, on le fait et puis on avance. Voilà, alors c'était juste ce sujet-là. On a causé avec Maman Diabaraté, Ella, Dadraman, Anna, Kamara Nyantanyamke. Nous, on vous salue. Et puis, on vous salue. Passez un excellent week-end. Que Dieu vous bénisse. On salue tous les cadreurs ici en studio, la régie, le son, l'audio, la vidéo, le nodal. Enfin, bref, tous ceux-là qui ont bossé. Voilà, le chef de plateau pour que depuis 2h du matin, vous avez cette émission. Merci à Judith. Au revoir. À la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Le chat sera là.